Bonjour à tous, voici la correction du petit devoir écrit de la semaine dernière. Donc, recherchez ce qu'est une symphonie et me l'expliquer par écrit en quelques mots. Vous pouvez toujours m'envoyer votre devoir si vous le souhaitez, autrement on le corrige tout simplement comme ça. Donc, il s'agit d'une composition instrumentale pour orchestre, souvent écrite en plusieurs mouvements. Et on a toujours des mouvements et des tempos différents. Ici, regardez, il s'agissait du deuxième mouvement. Généralement, le deuxième mouvement d'une symphonie est un mouvement lent. Vous savez, on avait expliqué la dernière fois. Le premier mouvement est assez vif, le troisième aussi. Voilà, donc les mouvements sont à des tempos différents. L'autre question, c'était combien y a-t-il de mesures et de systèmes dans ta partition? Donc les systèmes, c'est ce qui englobe plusieurs portées. Vous vous souvenez, ici on a un système, deuxième, troisième. Donc notre partition est composée de 3 systèmes. Et pour les mesures, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mesures. Mon mouvement est fini ici, car j'ai une double barre qui me montre la fin du morceau. L'autre question était quelle est l'indication de tempo et qu'est-ce qu'elle signifie? Je le disais tout à l'heure, l'indication de tempo est ici, c'est l'argot. C'est des termes toujours italiens, enfin la plupart du temps italiens. L'argot qui signifie large. Un tempo large, c'est un tempo très lent. Effectivement, quand on l'écoute, c'est lent. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Quel est le chiffrage de mesure? Bon, le chiffrage, il est indiqué ici 4-4. D'accord? Ce qui nous signifie que j'ai 4 pulsations, 4 temps par mesure. 1, 2, 3, 4. On le voit aussi ici, au piano, par exemple, à la main droite, j'ai une ronde. Une ronde fait 4 temps. J'ai toujours 4 temps dans ma mesure. Ici, j'ai une pause de 4 temps. Ici aussi. Combien j'ai de bémols à la clé? On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 bémols. Le si, le mi, le la, le ré et le sol. Si, mi, la, ré, sol. L'ordre des bémols, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Ça sera toujours le même ordre. D'accord? Donc là, j'ai les 5 premiers bémols. Quelle est la dernière nuance du morceau? Qu'est-ce qu'une nuance? Les nuances, ce sont les indications ici, les lettres que l'on voit là. Par exemple, ici, on a 2 P, un P. On a ça, ce qu'on appelle un soufflet. En fait, ça veut dire que je vais jouer de plus en plus fort et rediminuer après. Pianissimo ici, très doux. Piano, doux. Et notre dernière nuance, c'était celle-ci. C'était le soufflet qui nous conduit à un gros forte. Forte qui signifie fort, toujours en italien. Que peux-tu me dire sur l'instrument principal? On l'avait écouté ensemble au cours. Il s'agissait du cor anglais. Sohan nous avait expliqué que le cor anglais fait de la partie de la famille des instruments à vent. Donc il faut souffler dedans pour que ça marche, pour faire de la musique. Un instrument à vent dans la famille plus précisément des bois. D'accord? Et encore plus précisément la famille du hautbois. Ça ressemble à un hautbois, ça sonne un petit peu plus dans le grave. Entoure les tierces ascendantes que tu trouves dans l'exercice intonation de la page 29. Donc là, on partait sur l'exercice en dessous. Donc les tierces ascendantes, vous vous souvenez, ascendantes, ça veut dire qui montent. Donc les tierces, c'est l'écart que j'ai entre 2 notes, une tierce, hein, c'est l'intervalle. Donc par exemple, entre Ré bémol et Fa, Ré, Mi, Fa, ici, j'ai ce qu'on appelle une tierce. Donc il fallait m'entourer ces 2 notes-ci. Là, j'ai une tierce qui monte. Là, est-ce que c'en est une tierce ascendante? Ben non, c'en est une, mais descendante. Donc après, on peut chercher, est-ce qu'on en a d'autres plus loin? Hop, ici, on en a une qui monte. Fa est là. L'écart entre mes 2 notes, il s'agit d'une tierce ascendante, une tierce qui monte. Et voilà!